Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a maintenant près d'un an, l'Union européenne s'est trouvée brusquement confrontée à cette dépendance aux combustibles fossiles qu'elle importe en quasi-totalité et qui représente près de 70% de son mix énergétique. Des mots que l'on pensait appartenir au passé, tels que ceux de pénurie, de sobriété ou encore de stagflation, cette combinaison de croissance atone et de prix galopants, ont fait leur retour dans le débat public. Indexés sur ceux du gaz, les prix de marché de l'électricité ont bondi, plus 150% en moyenne en 2022, ce qui, pour de très nombreux ménages et entreprises, a abouti à une flambée de la facture énergétique, très souvent inédite. Pour l'Union européenne, c'est une perte de compétitivité, notamment vis-à-vis des États-Unis, où les prix de l'énergie convertis en euros restent très inférieurs. Pour ne rien arranger, le président Biden a fait voter en août dernier l'Inflation Reduction Act, une loi à caractère protectionniste visant notamment à réserver des subventions fédérales à la filière nord-américaine des batteries et des véhicules électriques. Le grand rival chinois est bien entendu le premier visé, sachant qu'il occupe sur ce terrain une position très dominante. 75% des batteries lithium-ion vendues dans le monde et un contrôle de la filière des intrants en métaux. Mais l'Europe, les constructeurs européens sont également concernés, non seulement parce que l'épicentre de leur production n'est pas aux États-Unis, mais aussi parce qu'ils ont noué des partenariats avec des pays asiatiques pour produire leurs véhicules électriques qui, de ce fait, vont se trouver exclus des subventions américaines. Le choc est donc rude pour l'Union européenne, mais il n'est pas insurmontable. D'abord parce que celle-ci a pris vis-à-vis des États-Unis plusieurs longueurs d'avance en matière de transition énergétique qui lui confèrent un avantage comparatif hors coût. Très interconnecté, son marché de l'électricité est aussi nettement moins émetteur de CO2. Ces infrastructures de transport ou d'énergie ne subissent pas la même obsolescence qu'aux États-Unis. Quant au déploiement des bornes de recharge, s'il doit être accéléré, il va aussi beaucoup plus loin. Enfin, les automobilistes européens, aidés par les États, sont beaucoup plus nombreux à se convertir aux véhicules électriques que leurs homologues américains. Et d'ailleurs, en termes de volume de vente, le marché de l'Union européenne est 3 fois plus important que celui des États-Unis. Notons enfin que les autorités de Bruxelles savent elles aussi soutenir leur marché via des aides publiques. On peut citer l'initiative d'Alliance européenne pour les batteries prise en 2021 et qui porte sur près de 9 milliards d'euros. Quant au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur lequel les 27 viennent de se mettre d'accord, il vise précisément à rééquilibrer les règles de la concurrence vis-à-vis des productions étrangères les plus polluantes. En conclusion, tout se passe comme si la guerre en Ukraine, mais aussi la prise de conscience du dérèglement climatique avaient accéléré partout dans le monde la course à la transition énergétique. Une course où la compétition fait désormais rage.